Sur invitation de son homologue angolais, président Lourenço, le président de la République du Burundi s'est rendu à Luanda pour prendre part au mini-sommet sur la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. Un mini-sommet qui avait comme objectif d'établir le calendrier de la mise en œuvre des actions prioritaires visant à cesser les hostilités de la part du M23 contre les forces armées de la République démocratique du Congo et d'autre part, assurer la coordination des processus de Luanda et de Nairobi. Les chefs d'État qui ont pris part à ce mini-sommet, dont le président de la République démocratique du Congo, le représentant du président de la République rwandaise, ainsi que le facilitateur Uhuru Kenyatta qui a été mandaté par la communauté est-africaine, ont convenu d'user de la force régionale pour contraindre toutes les forces négatives qui ne voudront pas se soumettre au cessez-le-feu qui a été décidé par les chefs d'État et qui va intervenir à partir de ce 25 novembre à 18 h. Les chefs d'État régionaux qui étaient réunis à Luanda ont décidé de faire concourir les processus de Luanda et de Nairobi afin d'optimiser les efforts fournis par la République démocratique du Congo et la communauté est-africaine et le président angolais qui a été mandaté par l'Union africaine afin de contraindre les forces négatives, dont le M23, à cesser les hostilités et revenir sur leur position initiale en vue d'un désarmement et un cantonnement assuré par la MONUSCO, la force régionale et les forces armées de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État de la région ont également lancé un appel vibrant à la communauté internationale pour qu'elle apporte une aide humanitaire aux populations sinistrées qui sont par centaines de milliers déplacées à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Pour faire le suivi et l'évaluation de toutes les décisions prises par ce mini-sommet, les chefs d'État de la région se sont convenus de se retrouver à Bujumbura à une date qui sera précisée ultérieurement. Une autre date importante à retenir de ce mini-sommet, c'est la date du 28 novembre 2022 qui va coïncider avec la reprise des consultations entre les forces négatives qui sévissent à l'est de la RDC et le facilitateur Uhuru Kenyatta. Le président de la République du Burundi, qui est aussi le président en exercice de la communauté est-africaine, est attendu à Nairobi pour hausser de sa présence ces importantes consultations qui, comme l'espèrent les chefs de l'État, sera le début de la fin du drame qui se joue à l'est de la RDC depuis plusieurs années. Le mini-sommet des chefs d'État a également demandé avec insistance que soit cessé tout soutien politique ou militaire au mouvement M23. En marge de ce mini-sommet qui s'est tenu à Luanda, le président de la République du Burundi a rencontré à huis clos son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi pour échanger sur des sujets d'intérêt commun et la coopération bilatérale entre leurs pays.